Il y a longtemps, dans la Grèce antique, les gens ont commencé à observer les étoiles. Ils ont remarqué des motifs. Ces motifs changeaient avec les saisons. Les étoiles semblaient se déplacer dans le ciel nocturne. Des esprits curieux ont commencé à s'interroger sur ces mouvements célestes. Se pourrait-il que la Terre soit autre chose que plate? Se pourrait-il que la Terre soit une sphère? C'était une idée radicale à l'époque. Ces premiers penseurs utilisaient l'observation et la logique. Ils n'avaient ni télescope ni satellite. Ils n'avaient que leurs yeux et leurs esprits. Pourtant, ils ont commencé à percer les secrets de la forme de notre planète. Leurs découvertes ont ouvert la voie à des siècles d'exploration scientifique. Elles ont préparé le terrain pour notre compréhension moderne de la Terre en tant que sphère. Explorons le parcours de ces penseurs pionniers. Le philosophe Aristote a vécu dans la Grèce antique. C'était un observateur attentif du monde naturel. Il a remarqué quelque chose d'intéressant lors des éclipses lunaires. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre passe entre le Soleil et la Lune. Pendant ces éclipses, Aristote a vu que la Terre projetait une ombre ronde sur la Lune. Cette ombre était toujours circulaire, quelle que soit l'orientation de la Terre. Aristote a raisonné que seul un objet sphérique pouvait projeter une telle ombre. Il a également observé que différentes étoiles sont visibles à différentes latitudes. En voyageant vers le nord ou le sud, les étoiles semblent se déplacer dans le ciel. Ce phénomène, a-t-il conclu, ne pouvait s'expliquer que si la surface de la Terre est courbe. Les observations d'Aristote ont fourni des preuves solides en faveur d'une Terre sphérique. Ces idées étaient révolutionnaires. Elles remettaient en question la croyance dominante en une Terre plate. Son travail a jeté les bases sur lesquelles les futurs scientifiques allaient s'appuyer. Ératosthène était un autre érudit grec. Il a vécu quelques siècles après Aristote. Ératosthène a fait un calcul étonnant. Il a calculé la circonférence de la Terre. Étonnamment, il l'a fait avec une précision remarquable, en utilisant une méthode simple. Ératosthène a observé qu'à midi, le jour du solstice d'été, le Soleil était directement au zénith à Syène, une ville du sud de l'Égypte. Au même moment, à Alexandrie, une ville plus au nord, le Soleil projetait une ombre avec un léger angle. En mesurant l'angle de l'ombre et la distance entre les deux villes, Ératosthène a pu calculer la circonférence de la Terre. Son résultat était remarquablement proche de la valeur réelle. Cette expérience élégante a démontré non seulement que la Terre est ronde, mais aussi que sa taille pouvait être mesurée avec une précision surprenante en utilisant des outils simples et une observation attentive. Aujourd'hui, nous disposons d'une technologie dont les Grecs anciens ne pouvaient que rêver. Nous avons des satellites et des vaisseaux spatiaux qui orbitent autour de notre planète. Ces engins spatiaux renvoient des images époustouflantes de la Terre vues de l'espace. Ces images fournissent une preuve indéniable de la forme sphérique de la Terre. Nous pouvons voir la courbure de notre planète. Nous pouvons voir les continents et les océans répartis à sa surface. Il n'y a pas de place pour le doute. Ces images ne sont pas seulement belles, elles témoignent de l'ingéniosité humaine. Elles nous rappellent le pouvoir de la science à révéler la vérité sur notre univers. Section 5. Preuves en mouvement, pendule, vent et une Terre en rotation. Les preuves d'une Terre sphérique vont au-delà des images statiques. Nous pouvons le constater dans la façon dont les objets se déplacent sur notre planète. Prenons l'exemple du pendule de Foucault. Ce dispositif simple démontre la rotation de la Terre. Un pendule de Foucault est un poids lourd suspendu à un long fil. Au fur et à mesure que la Terre tourne, le balancement du pendule semble changer lentement de direction. Ce décalage apparent est dû à la rotation de la Terre sous le pendule. Nous voyons également des preuves de la rotation de la Terre dans les régimes des vents. L'effet Coriolis fait que les vents s'incurvent lorsqu'ils se déplacent à la surface de la Terre. Cet effet est une conséquence directe de la forme sphérique et de la rotation de la Terre. Ces observations confirment une fois de plus ce que nous savons maintenant avec certitude: la Terre est une sphère en rotation. Section 6. Voyage aux extrêmes, l'Antarctique et les limites de la Terre plate. Certaines personnes qui croient en une Terre plate prétendent que l'Antarctique n'est pas un continent, mais un mur de glace entourant le bord d'une Terre plate. Cependant, cette affirmation est facilement réfutée par l'exploration moderne. Des scientifiques et des explorateurs se sont rendus en Antarctique. Ils l'ont cartographié en détail. Nous savons que l'Antarctique est un continent avec des montagnes, des vallées et une vaste calotte glaciaire. De plus, en 2024, une expédition s'est rendue en Antarctique pour observer le phénomène du soleil de minuit.
Ce phénomène se produit près du pôle sud pendant le solstice d'été, lorsque le soleil reste au-dessus de l'horizon pendant 24 heures complètes. L'expédition a observé et documenté avec succès le soleil de minuit, fournissant une preuve supplémentaire contre le modèle de la Terre plate. Cet événement naturel n'est possible que sur une Terre sphérique. Section 8. Construire des ponts de confiance. Un dialogue pour la découverte. Il est important d'aborder les conversations sur la forme de la Terre avec respect et compréhension. Les gens peuvent avoir des croyances différentes pour diverses raisons. Au lieu de la confrontation, concentrons-nous sur la construction de ponts de confiance. Au lieu de présenter des preuves pour gagner une dispute, partageons notre fascination pour l'univers. Encourageons la curiosité et l'esprit critique. Créons un espace de dialogue ouvert où les gens se sentent à l'aise pour poser des questions. En favorisant un sentiment d'émerveillement partagé, nous pouvons inspirer une compréhension et une appréciation plus profonde du monde extraordinaire dans lequel nous vivons. Section 9. Notre foyer, sphérique, un univers de merveilles, nous attend. Des Grecs anciens qui ont été les premiers à s'interroger sur la forme de la Terre, aux explorateurs modernes qui étudient ses moindres détails, notre compréhension de notre planète a évolué de façon spectaculaire. Nous savons maintenant avec certitude que la Terre est une sphère, une oasis céleste, grouillante de vie dans l'immensité de l'espace. Cette connaissance n'est pas seulement un ensemble de faits. Elle témoigne de la puissance de la curiosité humaine et de notre quête incessante de compréhension. Alors que nous continuons à explorer notre monde et l'univers au-delà, emportons avec nous l'esprit de découverte et l'émerveillement qui ont inspiré des générations de scientifiques et de rêveurs avant nous. L'univers regorge de mystères qui attendent d'être percés. Embarquons ensemble dans le voyage de l'exploration, avec un esprit ouvert et un sentiment d'émerveillement partagé.